Bienvenue dans le podcast La Ligne Droite, créé par Cheese Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La Ligne Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour 7 épisodes autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce 7e et dernier opus sera en compagnie de Noélie Balaise, cofondatrice de Pampa. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de La Ligne Droite par Cheese Mercedes, nous recevons Noélie Balaise, cofondatrice de Pampa, une famille de 12 passionnés dont la mission est de changer le cours d'une journée, faire sourire et apporter de la bonne humeur grâce à des bouquets de fleurs fraîches et séchées, audacieux, festifs et vitaminés. Bonjour Noélie. Bonjour. Et ravie de te recevoir sur le podcast. Alors raconte-nous comment est née l'aventure Pampa. Alors Pampa, c'est né de 2 personnes, mon associé et moi. On s'est rencontrés en 2012. On travaillait chez Wheel of Art, qui est une agence d'événementiel, de musique électronique principalement, mais qui est aussi créatrice du festival très connu Wheel of Green. Et on travaillait ensemble, on était dans les mêmes bureaux. Et on a eu l'occasion en 2015, sur le festival de Wheel of Green d'ailleurs, d'échanger très brièvement en se disant « Tu veux faire quoi dans la vie ? Je veux entreprendre dans la fleur. » Et mes amis étaient là, ils nous ont regardés, ils se sont regardés, on a fait un aller-retour et ils se sont dit « Mais Noélie, toi aussi, tu nous parlais de ça. » Et donc avec Emma, on a commencé très très vite à travailler dessus, à se voir. Il y avait un grand besoin à l'époque de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, des offres florales en ligne parce que c'était des entreprises assez traditionnelles, anciennes, conventionnelles, avec des produits dont tout le monde se satisfaisait mais finalement qui n'avaient pas été renouvelés depuis longtemps, à notre goût à nous en tout cas. Et on s'est dit, ok, on va faire un produit complètement différent, on va faire un produit qu'on aurait aimé utiliser, qu'on aimerait utiliser nous et que nos amis qui n'offrent pas de fleurs aujourd'hui pourraient utiliser et leur donner envie de se remettre à offrir des fleurs aussi, que les fleurs, c'est pas le monopole de pour ma grand-mère à la fête des grands-mères ou ma mère à la fête des mères, non, c'est aussi pour ma copine, ma coloc, ma voisine, mon copain, ma meuf ou mon meilleur ami. Donc, on a fait des sondages, beaucoup, et on s'est rendu compte que les gens n'attendaient que ça. On a créé un nouveau produit, c'est Emma, mon associée, qui est la créatrice de tous ces produits, de tout l'univers coloré qu'on voit quand on parcourt notre Instagram, par exemple, et nos réseaux. Et ça a pris tout de suite. Et à partir du premier bouquet vendu, on a vendu un deuxième, un troisième, et en fait, les bouquets se sont démultipliés dans l'atelier. Au départ, on nous a accueillis dans un atelier et ils ont dit « Ah, trop bien, on va accueillir les filles de Pampa, elles ont un super projet, là, on va voir ce que ça donne. » Et puis, on est arrivé avec 2 ordinateurs, donc tout le monde a été déçu. Bon, bah super, 2 filles avec 2 ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des fleurs en ligne, elles les envoient par carte postale, e-digital. Enfin, voilà. Et après, on a commencé à vendre un bouquet, 2 bouquets. Et là, ils ont vite compris qu'on commençait à prendre de la place dans le lieu, à s'éparpiller. Les bouquets, on les mettait partout sur les bureaux, partout. On les livrait à métro, en vélo, enfin comme on pouvait. Et aujourd'hui, on est dans le 4e lieu. On a déménagé pour la 4e fois. Ça fait 2 ans qu'on est dans 450 mètres carrés en plein cœur de Paris. On est une équipe de 12. Enfin, ça a grandi très vite. On a plus couru derrière la demande que devant en attendant que ça tombe. Donc oui. Ça a été une très belle aventure pour ça. Et depuis, en plus, on a vu, il y a eu plein de super autres projets qui ont fleuri, sans mauvais jeu de mots, enfin bon jeu de mots. Mais avec nous, en fait, on était toute une génération prête à créer des nouveaux produits floraux. On n'est pas les seuls à avoir eu cette idée et c'est normal qu'on ait tous été inspirés pour donner ce coup de pied-là dans l'offre existante. Et du coup, si tu devais, avec tes mots, décrire un peu le concept de Pampa ? On fait des produits avec un grain artistique, un grain de folie, un grain un peu de bêtise, d'humour, un peu plus relâché, moins coincé. Et on met un point d'honneur à surprendre chaque semaine avec un bouquet de la semaine. Pour les bouquets frais, c'est un bouquet qu'on impose. Ce n'est pas bonjour, venez voir notre catalogue et scroller pendant 2 heures, qu'est-ce que je vais prendre, plutôt jaune, plutôt bleu, etc. Non, c'est bon, qu'est-ce qu'elles ont dans leur panier cette semaine et qu'est-ce qu'elles ont à me proposer. Ça fait aussi que déjà nous, la contrainte est créative, donc ça nous rend très créatifs de changer chaque semaine de bouquet. C'est nous qui le faisons en interne, c'est pas tout d'un coup une agence en externe qui vient nous imposer un style à partir de moodboard, etc. Et de ce fait, les gens sont aussi beaucoup venus sur notre site
parce qu'ils arrivaient avec l'envie d'offrir des fleurs à quelqu'un, mais sans vouloir se prendre la tête. Et je ne pointe personne du doigt, mais on a tous autour de nous une bonne partie de nos amis, en tout cas, qui ne sauraient pas choisir en arrivant sur un site. Et je pense que, voilà, même chez nous, à la maison, on a ce type de personnes. Et donc, on voulait se dire, bon, tu veux mettre quoi ? Tu veux plutôt mettre 40, 80, 120, c'est quoi ton bouquet ? Et finalement, en 2 secondes, on a passé la commande et c'est super, l'expérience, elle est bonne. Et on se focus plus sur la réception du produit et l'expérience que passe du temps à choisir. C'est très rapide, ce qui n'est pas le cas. Enfin, maintenant, c'est le cas, sur de plus en plus de sites, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et voilà, on est un peu on est festifs, même dans nos bureaux, il faut rentrer dans notre espace, il faut rentrer dans notre équipe, il faut rentrer entre nos murs pour comprendre en fait pourquoi, on comprend tout de suite pourquoi on fait ce type de bouquet-là, pourquoi c'est tout fou, pourquoi c'est déstructuré. Voilà, on aime bien la folie urbaine qu'on retrouve dans les bouquets. On a pu voir vos bureaux sur la vidéo qui a été réalisée avec Julia vrai, Bijawi, qui était sur l'épisode précédent, qui sont quand même incroyables. Ouais. Et ça, c'est dans votre espace de 450 mètres carrés, tu me disais dans le 10e. Oui. Tu disais que donc, vous proposez des fleurs séchées et des fleurs fraîches. Vous avez aussi des fleurs de saison, j'imagine. Oui, la fleur fraîche, de toute façon, elle va suivre sur le marché de la fleur, donc le cours de la fleur quand on achète des fleurs. Elle suit naturellement une saisonnalité, c'est-à-dire que si je veux avoir des pivoines là au mois de novembre, décembre, janvier, c'est une hérésie, ça n'a aucun sens. Et en plus, moi, ça me coûterait beaucoup trop cher de chercher à vendre des pivoines, ça serait impossible pour le client final, sauf si vraiment il a une envie de pivoine. Voilà. Et encore, nous, on ne le ferait pas. Du coup, c'est pas chez nous qu'il irait la chercher. Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas proposer, par exemple, des bouquets de roses rouges toute l'année. Non, on ne fait pas d'ailleurs de bouquets de roses rouges, parce que ça voudrait dire faire venir aussi ces roses de très 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 loin. Nous, nos fleurs, on se limite à l'Europe, et ça va naturellement donc être de saison, parce qu'on a un prix unique qui ne bouge pas, quel que soit le bouquet. Donc chaque semaine, on change de bouquet, mais le prix est le même. Et pour avoir un prix unique, il faut du coup avoir toujours des fleurs qui soient en tout cas de saison, parce que comme les fruits et les légumes, voilà, c'est exactement la même logique. Les tomates seront plus chères en hiver qu'en été. C'est pareil. Quel est ton rôle à toi au sein de ton entreprise ? De mon côté, et ça correspond plus à ma personnalité aussi, à ce que je voulais faire quand j'ai choisi de faire l'entrepreneuriat. On s'accompagne avec Emmanuel, mais j'accompagne son côté créatif avec moi, mon côté créatif à moi aussi, mais plus sur la com par exemple et la marque. Mais je vais vraiment m'occuper de tout ce qui est le direction générale, pilotage, financier, marketing, administratif, légal, juridique, enfin voilà, tout ce qui est vraiment la structure de la boîte, l'équipe, versus mon associé on va avoir cette complémentarité qui va être vraiment tournée sur ce qu'on vend, l'offre, le produit, l'atelier, la production, l'image, la marque, etc. On est très complémentaires de ce côté-là, et après on se voit plusieurs fois par semaine, elle et moi. On se fait des points, et évidemment la stratégie on la fait ensemble, les points financiers aussi, on partage tout. Mais ça nous permet en tout cas d'avoir un bon équilibre quand il faut prendre des décisions, aller vite. L'équipe sait laquelle il faut aller voir sur quel sujet. Donc ça marche très bien comme ça depuis 4 ans. Ouais. Alors pourquoi avoir accepté de participer au programme La Ligne Droite ? Ça a éveillé ma curiosité parce que déjà on m'a proposé de rencontrer la personne que je voulais. Et ça, c'était très agréable. On m'a dit, qui tu rêverais de rencontrer ? Une autre femme entrepreneur qui t'inspire et avec qui tu voudrais pouvoir échanger. Et donc j'avais eu ce souvenir, les premiers mois de création de Pampa, avec Emmanuel, j'avais envoyé un mail à Julia de Frischti parce que c'était canon, son histoire, ce qu'elle faisait, elle était en pleine croissance. Elle n'avait pas répondu. Et je le comprends totalement parce que moi aussi je reçois aujourd'hui aussi des emails et on n'a pas toujours le temps. Ou c'est vrai que, d'ailleurs c'est un conseil, si à un moment vous voulez des rencontres, envoyer un email et en fait il faut envoyer un deuxième email. Et je pense que c'est quand on envoie le deuxième que ça montre vraiment que voilà, c'est la relance, c'est là que ça commence à compter. Et donc on lui en a jamais voulu parce qu'elle était très occupée. Et là, c'était mon opportunité. Ça viendrait pas de moi, ça viendrait de quelqu'un d'autre, avec un beau projet derrière, avec un interview et des conseils. Et je pourrais lui poser les questions que j'avais à lui poser et en plus, en faire profiter d'autres personnes. Donc voilà, et quand elle a dit oui, j'étais extrêmement contente. Depuis cette interview, on a eu l'occasion de se voir, de déjeuner, d'échanger. On s'envoie du soutien. Et là même, on va très, 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 très probablement, ça date d'il y a quelques heures, mais
monter une collaboration assez importante ensemble. On va faire un premier test. Génial. Donc on peut dire que... Bon, j'allais te demander ce que ça t'a apporté. Ça m'apporte ça m'apporte un bridge vers une personne que j'admire, que j'observe professionnellement. Et en plus, on a eu un très très bon feeling humainement. Et par rapport à vos échanges, qu'est-ce que tu as pu retenir ? Donc Julia, elle est très vite Frischti et elle a dû acquérir une grande maturité. Ça se voit, ça se sent aujourd'hui. Elle connaît très très bien ses sujets par rapport à son équipe. Nous, on a 4 ans aujourd'hui avec Pampa. On a fait des erreurs, on a appris nos erreurs et elle a dû en faire plus. Elle a appris encore plus. Ils sont plus de 300 chez Frischti, nous on n'est que 12. Et une des plus grandes difficultés que j'ai pu observer et que j'ai écouté, entendu aussi autour de moi pour les entrepreneurs, il y a le côté équipe, quand l'équipe grossit vite, avoir les bonnes personnes, arriver à insuffler toujours la même motivation, le même message, à l'idée entraîner tout le monde avec soi et en plus gérer des personnalités très différentes dans un projet, voilà. Et tout ça, c'est quand même des vrais challenges qui sont presque quotidiens. Donc il y a ce côté grandir très vite tout en voulant conserver un esprit familial qu'on a chez Pampa, artisanal, tout le monde peut se serrer les coudes contre les uns sur les autres, etc. Mais en plus, avec ça, vu qu'on grandit vite, plus on est nombreux, plus il faut mettre des process, plus il faut que tout soit très, très, très cadré. Et donc, ça peut aussi brider certaines personnes d'être trop dans des process parce qu'on ne voit pas la fin d'un projet ou en fait, on veut avoir une initiative, mais il faut passer par tellement de validation de telle personne pour pas froisser telle et telle, que en fait ça peut être un frein à la création. Et tout ça aujourd'hui dans un contexte en plus sanitaire. Et donc on a pu échanger à un moment clé qui est la crise sanitaire qu'on connaît. C'est là qu'on a commencé à échanger. Et finalement, elle rencontre les mêmes difficultés. Et en plus, on a des solutions assez communes. Et elle, quand elle me les a partagées, avec moi, ça m'a permis en tout cas de mettre des mots sur, vu comme toutes les entreprises, pour beaucoup en tout cas, l'avenir est incertain, c'est difficile d'anticiper à court, moyen, long terme, mais déjà à court terme, on est obligé de se remettre dans une dynamique de début de boîte, de création de boîte, donc ce cocon familial, on se resserre tous les coudes, et de reprendre des risques différemment, d'accepter l'échec, done is better than perfect, et voilà, on se remet dans un mood plus de création de boîte, où il va falloir de toute façon tester des choses, faire des pivots, des petits pivots stratégiques sur l'offre, tiens, en fait, on va peut-être pas vendre ça, on va vendre ça différemment, là on arrête nos ateliers do it yourself, on arrête les abonnements parce que là c'est pas possible de livrer à telle cadence parce que les gens sont en télétravail, ils sont pas chez eux, donc ça devient beaucoup trop compliqué en ce moment de gérer un abonnement sur une adresse unique, enfin voilà, il y a plein de questions comme ça. Et du coup, tout le monde se retrousse les manches. Et ça crée une aussi énergie très intéressante dans la boîte parce que tout le monde se ressent constructeur et acteur de la nouvelle offre et de qu'est-ce que le nouveau Pampa post-Covid. Oui, c'est ça. Surtout que là, du coup, on est au 2e confinement, parce que nous sommes en novembre. Il y a eu le premier confinement. Comment ça s'est passé entre les deux pour vous ? Quelles actions vous avez mis en place ? Le premier, on a frisé parce que les marchés, on a vu les images, je ne sais pas si des gens l'ont vu, mais les fleurs qui étaient jetées dans des bennes, les marchés, ça vendait plus de fleurs, les coursiers ne pouvaient plus rouler. Enfin, voilà, tout le monde s'était pause, on arrête tout. Donc tout le monde s'est arrêté et ça a été un moment aussi pour se dire qu'est-ce qu'on va faire là ? On refait tous les plans stratégiques, on ne fait pas l'autruche, on ne va pas se cacher les yeux et se dire bon, quand c'est fini... on va prendre les aides et puis quand c'est fini, on redémarre comme avant. Non, il fallait qu'on prépare là, juste après. On a finalement réouvert avant la fin du premier confinement. Ça a très bien fonctionné et les clients étaient au rendez-vous. Ils avaient besoin de fleurs. Donc on était très, très, très contents de voir que les gens étaient toujours là, même en ayant disparu quelques semaines. Après, il y a eu l'été. Nous, c'est pas une période où... Oui, pour vous, où votre business, il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est pas du tout l'été. Les gens partent en vacances, quoi. Donc, en fait, finalement, ça a été le premier semestre 2020, donc si on compte pas janvier-février, a été vraiment une reconstruction stratégique, faire évoluer nos idées, restructurer les forces dans l'équipe, qui a quelle mission, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Sur nos offres professionnelles, on a changé nos offres, on a proposé des portages, beaucoup plus de scénographie, on faisait beaucoup d'événementiel avant, on ne fait plus d'événementiel pratiquement, enfin on en fait, mais on n'a plus de demande là-dessus. Donc ça, pareil, il a fallu trouver autre chose parce que nous, à la fin du mois, on a quand même payé toutes nos charges fixes, etc. Oui. Et on a ouvert la boutique. Mais oui, c'est très récent. Aussitôt fermée.
Donc je pense qu'elle a été ouverte quelques heures. On a en tout cas créé une boutique qui n'attend que de s'ouvrir très 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 prochainement. On est super contents. Elle est prête, c'est dans nos bureaux. Elle est annexe à nos bureaux et d'ailleurs entrer dans la boutique, ça permet de voir nos ateliers, de voir les bureaux, de rencontrer l'équipe. Et on est très contente parce que ça va nous remettre en contact aussi avec la communauté Pampa, les gens qui nous suivent, les gens qui nous parlent, le voisinage. Ça nous a permis de rencontrer le voignage beaucoup aussi la fin du premier confinement. Les gens sont venus nous voir, les gens sont venus nous parler. Et là, le deuxième confinement est totalement différent. Notre métier, avant tout, nous, c'est la livraison en ligne. Donc, on était déjà complètement préparés pour ça. On est shapés pour ça. Donc, on a continué. Les gens qui pouvaient être en télétravail ont été en télétravail. Voilà. Et les gens qui étaient au bureau, on a 450 mètres carrés à 12 et on a toutes les mesures mises en place. Voilà, tout était assez simple. C'est rigolo ce que tu nous dis parce que vous êtes quand même une marque digitale à 100% depuis votre création. C'est l'inverse. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'ouvrir une boutique. C'est quoi qui vous a motivé du coup ? Au départ, avec Emma, on livrait nous-mêmes nos bouquets au tout début. Et ça, j'adorais parce que taper à la porte. Bonjour, c'est un bouquet. Oui, t'avais les réactions en direct. Et plus ça va, plus ça a grossi. Au bout d'un moment, le fil s'allonge entre nous et le client final. Et il y a toute une équipe, etc. Et donc, il y avait cette sorte de frustration. Aussi, on avait beaucoup de click and collect. Les gens venaient, voulaient des fleurs, voyaient qu'on était là, etc. dans le quartier. Et il y avait une demande de la communauté aussi de pouvoir voir les produits, les toucher, etc. Du coup, on peut choisir dans la boutique son bouquet. On peut le bouquet frais, toute une gamme de séchés, etc. Après, on aura des sélections fraîches aussi différentes du site. Ce ne sera pas forcément que celle du site. Et justement, c'est pas juste une boutique, c'est pas juste on reverse, on redevient un fleuriste comme on les connaît dans la rue, etc. Non, on veut réinventer aussi le futur du retail de fleurs. Donc il y aura des possibilités de faire de la personnalisation, de nous laisser un objet qu'on personnalisera, de nous faire des commandes sur mesure. Il y aura des ateliers do it yourself, donc ce côté plus école pour apprendre un savoir-faire floral. Ça va aller beaucoup plus loin qu'une vitrine, une sélection de produits, merci, au revoir. Non, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ce qu'on connaît comme boutique de fleuriste aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Donc vous allez pouvoir faire des lettres et des mots en fleurs. Et oui, on va s'amuser. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand on fait en ligne, tout d'un coup on produit quelque chose et il faut tout de suite organiser une chaîne de production, une logistique pour le produire en grand nombre, etc., le mettre en ligne, faire des photos, etc. La boutique, ça nous permet de tester beaucoup plus rapidement. Enfin, on sort un produit, on le met en boutique et on voit aussi si les gens aiment ou pas, les retours en direct. C'est un rapport client qui est immédiat qui nous permet finalement d'embrasser la stratégie plus court-termiste, comme on en parlait juste à l'instant, de se dire, vu qu'on ne voit pas venir, il faut qu'on teste plein de choses. Et la boutique est un lieu, est un laboratoire de fleurs. Pour nous, c'est canon. Donc pour résumer, vous avez retravaillé le modèle, vous avez décidé d'écrire un peu un nouveau chapitre. Est-ce que c'était difficile d'emmener vos équipes avec vous ? Non, je pense... Alors, il me semble même qu'ils étaient peut-être demandeurs de cette nouvelle énergie-là. Non pas qu'ils étaient fatigués de l'énergie d'avant, mais vu les projets qu'on crée aujourd'hui, qui fonctionnent en plus, là, les pivots qu'on a fait, les nouvelles offres qu'on propose, les résultats sont encourageants et on partage tous nos résultats avec l'équipe et voilà, tout le monde est bras dessus, bras dessous. Voilà, on a l'approche de Noël, on a des nouvelles offres de Noël, on se demande tous l'avis, comment on voit les choses, etc. Donc les équipes sont très, je pense, satisfaites de pouvoir participer à cette reconstruction de cette nouvelle version de Pampa. Et je les en remercie et on leur dit heureusement qu'ils ont cette force et cette énergie et que justement on n'a pas l'impression de les tirer derrière nous. Et c'est dur pour tout le monde quand même. On est en pandémie, ça bouleverse le quotidien, le caractère. Enfin, selon les personnalités, il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus sensibles, bien sûr, qui sont dans la peur, dans le stress. Et ça, on le sait, on le sent. C'est pas le pays des bisounours, Pampa. Donc, évidemment, parfois quelqu'un peut pas être de bonne humeur ou se sentir un peu en ce moment, je suis seule à la maison. Voilà, c'est pas forcément facile. Et ça, on en parle et presque aller au travail le matin, en tout cas chez nous, je ne parle pas pour tout le monde, mais chez nous, on y trouve un réconfort de se retrouver le matin et d'être ensemble dans la traversée de cette pandémie. Parce que justement, c'est ce dont on a besoin, c'est de se retrouver ensemble, de construire, de faire des œuvres, de faire des photos, de reproposer, ça fonctionne, etc. On a besoin que notre cerveau, en tout cas, soit alimenté d'autres choses que l'actualité. Et c'est ce qui se passe. Donc je pense que l'équipe
l'équipe, en tout cas, a le sourire et est très efficace. Avant, on avait aussi beaucoup de chiens. Chez Pampa, on autorise les chiens. Là, on en a moins en ce moment pour plein de raisons, mais c'est important de faire du bureau un endroit où on se sent bien parce qu'on vend des fleurs. Donc, vous vendez de la joie quand même. On vend de la joie. Est-ce que du coup, travailler avec une équipe à taille humaine, c'est ce qui est très agréable, comme tu disais que vous pouvez faire un peu tout ça, c'est plus facile ou plus difficile pour toi par rapport au management ? Parce que tu es confronté quand même à chaque personne de ton équipe tout le temps. Alors, c'est plus facile, travailler une équipe à taille humaine, mais c'est surtout... Alors, il y a la taille de l'équipe, et aussi, on travaille avec des gens qui sont maintenant dans l'équipe depuis longtemps. Donc, évidemment, heureusement, c'est des gens qui ont évolué dans la boîte, qui ont pris des nouvelles responsabilités. Tout le monde est derrière le projet, à tel point que quand il y a des choses à faire ou des missions, tout le monde les prend à bras-le-corps et se dit pas juste « je fais ma partie et advienne que pourra ». Non, voilà, tout le monde va regarder quel est le résultat. On crée un projet, j'ai fait suivre par exemple la personne qui doit prendre les photos, et ils vont discuter, regarder ensemble le résultat de la photo, et après on se re-questionne si ça... Enfin voilà, du coup, une petite équipe, l'information circule très très facilement, et ça permet plein de petites corrections aussi, et c'est des gens qui savent se parler entre eux. Voilà, il n'y a pas de... C'est une équipe qui se connaît, donc il n'y a pas des surcouches de politesse nécessaires. Oui. Tout le monde se parle très bien, mais en tout cas, on sait travailler tous ensemble. Donc c'est efficace. Et ça, on s'en parlait avec mon associé. C'est vrai que depuis qu'on a aussi cette taille d'équipe, tout est très efficace parce qu'on connaît le travail et on fait confiance complètement à toute l'équipe qu'on a autour de nous. Et la confiance, ça permet de déléguer. Et plus on délègue, plus on en fait. Et voilà. Donc, c'est une belle opportunité. Oui, je pense qu'il y a des entrepreneurs, des boîtes avec des équipes beaucoup plus grandes qui peuvent être nostalgiques de ces moments où justement c'est une petite équipe et tes mains dans la main, comme tu fusionne, disais, quoi. Ouais. Ensemble. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour te poser cette question, mais en tant qu'entrepreneur, cette crise qu'on est en train de vivre, mais qu'on a surtout vécue au début de l'année avec ce premier confinement, est-ce que pour toi, tu as pu déjà en tirer profit ? Parce que vu que vous êtes repositionné, que vous avez pu établir une nouvelle stratégie, etc. Ou est-ce que là, tu me dis non, c'est carrément trop tôt, on verra en 2021 ? Moi, mon caractère, je suis de nature assez... je suis fataliste, optimiste. Donc les choses viennent, je les prends. Et la suite, le futur, les conséquences, c'est ce qui devait arriver. Donc dans tous les cas, je ne me dis pas c'est mieux ou pas. De toute façon, c'est... Il y a eu cette crise, on fait avec, il y a un problème à gérer, on fait avec, et puis le nouveau path est forcément le mieux, le nouveau chemin qu'on prend est forcément le plus idéal. Donc c'est vrai que j'ai pas cette comparaison-là, parce que je ne me dis pas « j'ai manqué ça, on devait faire ça ». J'ai déjà fait le deuil de ce qu'on aurait pu faire comme événement, qu'on n'a pas fait. Oui, il y a des opportunités, on a refait la stratégie, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de notre chiffre d'affaires qu'on ne rattrapera pas sur ces confinements, sur l'événementiel notamment. En tout cas, on se félicite aujourd'hui d'avoir encore notre équipe au complet. Là, en ce moment, personne dans notre équipe n'est au chômage partiel. Tout le monde est nécessaire. Et ça, oui, c'est un soulagement. Voilà, c'est d'arriver à être fair et juste avec son équipe quand parfois, à côté, la survie de la boîte est menacée. C'est des choix de dirigeants d'entreprise qui sont extrêmement durs. Et les choix qu'on a faits, en tout cas, on les a pas du tout faits par défaut. Et oui, on peut dire que la voie qu'on emprunte, on est très très à l'aise avec. Et on regrette pas du tout ce qui nous manque si on avait... Oui. Voilà. Non, mais t'as raison, de toute façon, ça sert à rien. Presque, ça aurait été une bénédiction de se dire waouh, on a pu poser les choses, faire un break et se dire attends. Faire une pause et... On court après. Depuis 4 ans, Pampa, c'est de la demande client, des projets, tout s'enchaîne. On a plus dû à chaque fois se répondre aux besoins, d'agrandir les équipes, de changer tout le temps les process, parce que voilà, tout était de plus en plus important, grand, rapide. Voilà, là, ça y est, on a fait une pause, on a réfléchi, on a réécrit l'histoire, et on est très, très, très à l'aise avec la nouvelle version. Ouais. Et c'est vrai que ça a finalement beaucoup de sens par rapport à votre échange avec Julia, ce que tu me dis, parce que vous êtes revenu à l'essentiel. Exactement. Quels sont vos nouveaux objectifs pour 2021 ? La boutique pour 2021, on a vraiment hâte de pouvoir tester le modèle d'une boutique Pampa avec la communauté qui est derrière nous. Il faut savoir que c'est une communauté en plus qui retentit à l'étranger de plus en plus. Là, on était en New York Times la semaine dernière, spotted comme des fleuristes
à suivre à Paris. On a aussi des demandes de plus en plus importantes de l'étranger, même des influenceurs, etc., qui sont attirés par l'originalité, je pense, de l'esthétique Pampa qu'ils peuvent voir sur les réseaux, et des clients aussi. Donc 2021, ça va être cette boutique avec la rencontre avec nos clients. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'Instagram, mais finalement, on aimerait plus accueillir, si on le peut, les gens chez nous, faire plus d'allées et venues, d'entrées et sorties chez nous. Et une fois que la boutique, on aura réussi à vraiment designer le concept qui nous plaît, on aimerait pouvoir après potentiellement le reproduire. Voilà. Dans d'autres villes en France ou simplement à Paris ? Ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat. Je peux dire ce que je veux maintenant, je n'en sais rien. On verra en fonction de... Évidemment qu'on a l'envie, mais oui, ça, on verra en fonction. Tout est possible et tout sera une belle opportunité. Mais peut-être simplement dans Paris, déjà, ce serait déjà très bien. Il y a un gros challenge aussi, surtout que la période, elle n'est pas très, aujourd'hui, propice à ouvrir sa boutique. Et l'étranger. Par ricochet de ce que je disais, l'étranger, on va ouvrir là très très prochainement la possibilité sur le site de pouvoir commander et se faire livrer à l'étranger. L'étranger, c'est déjà Europe. Tout ça ? Ouais, déjà Europe. Okay. Et après, on continue sur les professionnels. On a toujours eu des très très bonnes relations. On a presque 1000 clients professionnels depuis 4 ans. On fait des projets. Il y a 24 heures, on nous a demandé demain, j'ai un artiste qui passe dans l'émission Le Quotidien d'Yann Barthès. Sa cover, son album, c'est comme ça, c'est Douanier Rousseau. Vous avez quoi à me proposer ? J'ai reçu les photos tout à l'heure. C'est canonissime. On a fait en moins de 24 heures, du coup, toute une scénographie très jungle, végétal, fleuri, derrière les artistes sur le plateau. Voilà, ça continue et on a des projets qui sont de plus en plus excitants aussi. Bah, on travaille beaucoup avec les artistes. C'est crescendo, ça, souvent. Ouais, il y a le bouche à oreille qui sert. Qui fonctionne. Ça, c'est génial. Ça, l'équipe, par exemple, voilà, quand on travaille sur des projets comme ça aussi... ça les nourrit. Oui, parce qu'il y a aussi faire le même bouquet toutes les semaines. C'est ça. Et il y a à côté faire des projets sur mesure. Voilà, donc on est assez heureux d'avoir cet équilibre. Oui. Ouais. Quand tu fais le bilan, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as accompli en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme aujourd'hui ? Non, je ne m'en rends pas compte. Je m'en rends compte quand je suis invitée dans des... et qu'on me pose la question. Et qu'on me pose des questions. On se rend compte du travail fourni. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie mentale, tout le temps. Il faut arriver après à faire son exercice, à se dire, bon, à quel moment je pose mon cerveau et j'arrête de penser à ma boîte pour me reconnecter à autre chose, etc. Sur 4 ans, on a humainement, enfin personnellement, mon associé et moi, on est des femmes différentes d'il y a 4 ans. Bon, oui, on vit, mais en 4 ans, on a quand même appris beaucoup de choses, pris de l'assurance sur des choses. Après, c'est assez drôle, le temps où on avait encore le droit de faire des soirées et de se retrouver dans des appartements entre amis, et que tout d'un coup, une personne me dit « Ah oui, mais Pampa, je connais », et je suis encore surprise de ça. Oui. Tout le temps. C'est pas encore super connu, Pampa, du tout, évidemment, mais ça me fait toujours très plaisir, quelqu'un qui me dit « Ah, mais Pampa, j'ai entendu parler ». Pour moi, ça me fait aussi plaisir qu'il y a 4 ans. Je suis encore surprise, je me dis parfois « Mais on n'a pas de pub en ce moment, et les gens commandent quand même ». Donc, est-ce qu'on s'en rend compte ? Aussi parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a plus de facilité que d'autres. Maintenant, il y a des automatismes. Il y a eu des moments où, par exemple, quand l'équipe grandit, il y a peut-être d'autres entrepreneurs qui s'y reconnaîtront, mais on commence à être nombreux. Et là où avant, la famille était toute petite et on prenait tous des verres ensemble, on se rend compte à un moment qu'on est dirigeant et que les gens, ils prennent des verres entre eux et ils n'ont pas envie d'avoir forcément normal. Et ça met un coup et on se dit « Ah, c'est parce qu'on a grandi, ah, c'est parce que le projet il a évolué, ah, ça c'est normal ». Tu mets une distance. Mais voilà, et c'est un peu des réalités comme ça qui sont des marqueurs de l'évolution de l'entreprise. Oui. Piloter un projet, piloter des équipes, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause, et donc en fait on prend très rarement un step back, et en plus on n'a pas de retour, enfin, c'est normal ce qu'on fait. C'est normal, c'est notre boîte, donc c'est normal qu'on pilote, c'est normal. Bien sûr. Nous évidemment, on n'attend pas de remerciements. On n'a pas tout ça. Donc, est-ce qu'on s'en rend compte ? Non. Il y a des gens qui vont avoir un remerciement ou, je sais pas, après avoir fait une compétition, on a gagné, on a perdu. Oui. Nous, on n'a jamais gagné, on n'a jamais perdu là-dessus. Donc, on court toujours, voilà. Donc, à ce côté-là. Et humainement, en tant que femme, oui. Peut-être que je suis plus bossy maintenant. Ouais, je sais ce que je veux. Plus déterminée ? Plus déterminée.
c'est plus déterminé, oui. J'ai le bon mot. Oui, c'est le bon mot. Plus déterminé, oui. Dans votre équipe, vous êtes plutôt des femmes ? Oui. Ouais, j'en étais sûre. Qu'est-ce que du coup le concept de sororité t'évoque ? Il est nécessaire dans l'entrepreneuriat, c'est bien de pouvoir se retrouver, parce qu'entre femmes entrepreneurs aussi, parce que les femmes entrepreneurs que je connais autour de moi, il y a quand même un certain pattern de caractère que je retrouve. Et ça, c'est agréable. Une manière parfois de réfléchir et de penser les choses, une logique ou une manière de se vendre différente, une manière de... un discours ou une façon oui, voilà, de présenter des données un peu plus différentes. Et je ne vais pas dire comment. J'ai moi mon idée là-dessus, mais je ne veux surtout pas faire de généralité. Et en tout cas, pouvoir les partager, ça c'est intéressant. Donc par rapport à ce principe sororité. Après, dans la boîte, on est plus de femmes, c'est vrai. Je ne sais pas, les hommes venaient, hein, les portes sont ouvertes. On adore pouvoir recruter des hommes, mais la fleur peut-être fait ça plus peur, je ne sais pas. Il y a trop de roses, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui dérange. Après, on est des femmes toutes avec du caractère dans l'entreprise. Ça se sent, il y a un côté tough, il y a un côté très libre. Il y a des femmes qui disent ce qu'elles ont à dire. On n'est pas c'est pas des petites minettes. Je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, toutes les femmes chez Pampa, il y a une force, voilà. Donc il n'y a pas du tout les femmes ensemble et on se dit pas chez Pampa qu'on est plus de femmes, mais en tout cas, oui, il y a une énergie évidemment différente. J'imagine bien d'une équipe composée à 90% d'hommes, pas la même énergie que chez nous. Ce qu'on entend dans les bureaux, ce qui se passe, certaines façons de prendre les sujets, les sensibilités. Les sensibilités sont différentes. Et est-ce que toi, en tant que femme, tu as déjà senti que tu as eu besoin de t'affirmer davantage parce que justement tu étais une femme ? Oula, oui. Et notamment quand tu as monté ta boîte ? En fait, quand on est une femme et qu'on monte une boîte dans la fleur, c'est presque ah oui, des fleurs, donc t'es une femme, tu t'amuses avec les fleurs, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Pas très crédible. Oui, voilà, oui, bon, bah, tu fais des fleurs et tu les livres. Non, en fait, chez Pampa, c'est une machine logistique. Derrière, on est tout le temps dans la prod, l'organisation de livraison, d'approvisionnement sur des stocks frais. Enfin, c'est pire qu'un restaurateur. Le restaurateur, il prend son beurre, il le remet dans le frigo. Nous, une fleur, à partir du moment où elle arrive chez nous, son temps de vie est décompté et il faut qu'elle parte le plus vite possible. Et en même temps, une fleur, elle a une valeur qui fait que des fleurs qui nous restent sur les bras, c'est un problème. Donc, on est dans... Moi, ce que je dis, c'est que quand on a géré une boîte de fleurs fraîches, on peut gérer beaucoup de boîtes. Justement. Et ça, parfois, cette dimension, les gens se disent juste on fait du beau, etc. Et du coup, ils ne prennent pas au sérieux. Mais alors, je ne m'énerve pas. En général, je passe mon chemin parce que je n'ai pas du tout envie de discuter si des gens ont des a priori un peu trop remarqués comme ça. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des questions assez orientées. C'est des biais cognitifs. Et en fait, c'est très, très problématique parce que parfois, on a des rendez-vous professionnels très importants. Les gens nous posent des questions avec ces biais cognitifs-là. Je ne peux pas donner d'exemple précis. J'en ai, mais je ne peux pas les donner. Mais vu que c'est des questions indirectement orientées, on ne peut pas reprocher à la personne d'avoir posé cette question comme ça. Sinon, on serait une folle ou on serait parano. Donc, on doit nous-mêmes adopter une nouvelle façon de répondre. Et du coup, on s'amusait à anticiper ce genre de questions pour pouvoir ramener le sujet là où on voulait nous le mener. Voilà. Mais oui, on l'a vécu. Je ne l'ai pas vécu au début. Je ne l'ai jamais vécu avec les investisseurs de Pampa, par exemple. Et j'en ai plusieurs. On en a plusieurs qui nous accompagnent. Une grande majorité d'hommes. Et ça, je ne l'ai jamais connu une seule fois. Et du coup, je me disais, c'est bon. Ça y est. Et en fait, c'est plus on rencontre de monde, plus on se rend compte que la diversité des humains est composée aussi de gens avec des a priori très, très forgés. Ouais. Une femme, ça ne fait pas de la prod, ça ne fait pas de la technique. Voilà. Si tu avais d'ailleurs un conseil, un seul à donner aux femmes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Qu'il n'y a pas besoin de faire comme les hommes pour y arriver. Il ne faut pas être dans le mimétisme et gonfler, bomber le torse comme les hommes, parler comme un homme aurait parlé, utiliser les mots qu'un homme utiliserait, être sharky à tout prix, pas forcément gonfler ses chiffres, etc. pour montrer qu'on est... Non, on peut y arriver dans le business en étant très transparent, en parlant de doutes s'il y en a, en disant là, je suis allée dans ce détail-là parce que je pense que c'est beaucoup plus pertinent de parler de ça aussi. Enfin voilà, on n'est pas obligé de suivre les patterns qu'on a vus, qu'on a côtoyés pendant toutes nos années d'existence. On n'est pas obligé de faire comme eux et on n'est pas obligé d'être plus agressive qu'eux et de faire les bonhommes. Voilà.
Et ça, c'est important. Parce que c'est vite fait de se dire, ok, je vais jouer un rôle. Et il faut parler argent de cette manière pour montrer... voilà. Et en fait, non. On peut aussi dire et être beaucoup plus sincère. Et justement, on ne sera accompagné que des gens qu'on méritera et qui le méritent. Et donc ça, c'est le plus agréable pour le futur d'une entreprise, c'est d'être accompagné par les bonnes personnes. C'est bien, donc ça, c'est important. Tout à fait. Et pour terminer, est-ce que tu as un mantra qui te suit chaque jour ? Depuis 2010, il était affiché chez We Love Art, dans l'agence. Une des premières photos Instagram que j'ai postées de mon compte Instagram, c'est Emmanuelle, avec un chat à côté. Elle est en train de travailler sur son ordinateur dans les bureaux de We Love Art. Il y a cette affiche juste au-dessus d'elle. Et on n'était pas encore amis, même. Enfin, on n'était pas encore proches. Et dessus, il y a écrit « Tout va bien se passer ». Et ça rejoint vraiment mon fatalisme optimiste. C'est quoi qu'il arrive, on va forcément faire les bons choix. Et parfois, il faut juste se dire que ce qu'on est en train de vivre là, c'est tout petit par rapport à toute notre existence. Et en plus, il y a tellement 1000 options à chaque fois dès que quelque chose se passe qu'on a plein de chemins et il y a toujours l'embarras du choix. Donc, j'ai travaillé beaucoup en l'événementiel. C'est beaucoup de problèmes tout le temps qu'il faut résoudre, l'entrepreneuriat aussi. Et tout va bien se passer, c'est un peu le mantra anti-stress. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On prend. Voilà. Merci beaucoup Noélie pour cet échange. Et je te dis à très vite. À très vite, merci. Merci à Noélie pour cet épisode et sa participation à la ligne droite par Parchise Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. À bientôt!